Oui, bah là c'est marrant parce que il y a deux raisons d'en parler. D'abord parce que Drucker est le maître de la grand-messe du dimanche après-midi. On voit là aussi la communautarisation intégrale de l'espace politico-symbolico-français, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a les cadres de la communauté sont partout. Normalement, Drucker a dû reprendre sa retraite depuis longtemps. Il a passé l'âge. Non, il est là et on voit que lui règne sur le show business comme Monsieur Prasquier règne sur les corps constitués. Voilà, tout le monde doit faire allégeance à Monsieur Drucker, à ce qu'il représente. Et là récemment, il a consacré une après-midi entière à un jeune homme qui s'appelle Thomas Dutronc, que je connais bien parce que je l'ai fait jouer le premier rôle dans le seul film que j'ai fait avant de me faire virer par les deux communautés surpuissantes du cinéma, qui sont la communauté juive et la communauté homosexuelle, qui m'ont interdit de faire du cinéma en gros. Hein, j'ai pu vérifier de leur puissance de méchanceté et de leur efficacité quand j'ai fait ce film et quand il est sorti. Alors ce Thomas Dutronc, effectivement, c'est moi qui l'ai fait démarrer pratiquement. C'était un ami. Il a joué dans mon film. Aujourd'hui, c'est une vedette. Il imite vaguement son père. On est dans un monde de fils d'eux. Il fait un peu comme son père, un peu moins bien, mais comme le font tous les types aujourd'hui qui passent à la télé chez Drucker. C'est le signe d'un écroulement d'une époque, hein, quand il n'y a plus que des fils d'eux. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, on fait totalement l'impasse, on montre son CV, ce qu'il a fait, etc. Et on fait totalement l'impasse sur ce film, qui ont été ses débuts d'une certaine manière, où il joue un premier rôle dans mon film Confession d'un dragueur. Et ça va me permettre d'en parler, car j'ai fait ce film qui a été viré dès la première, qui est sorti une semaine au cinéma le 25 juillet, qui a été sorti des salles immédiatement, avec des critiques qui se sont déchaînées dessus, mais qui fait toujours des succès d'audimat quand il passe à la télévision. Il est passé une trentaine de fois à la télévision, et qui a un petit succès posthume, et qui est devenu un petit film culte. Ce film, que j'ai sorti en 2000, on est en 2012, ça fait 12 ans, n'est jamais sorti en DVD, alors que depuis, Thomas Dutronc est devenu une vedette, et que Saïd Tagmaoui, l'autre acteur que j'avais fait jouer moi, j'avais donné le premier rôle à un jeune issu des cités, j'avais pas attendu, hein, moi, pour donner sa chance à un maghrébin, un premier rôle à un maghrébin, etc., qui venait d'Aulnay-sous-Bois. Ce film, et Saïd Tagmaoui est devenu depuis d'ailleurs une vedette à Hollywood. Ce film aurait dû sortir en DVD. Or, il ne sort jamais en DVD, et comme un peu avec Staline, quand on parle du CV de Thomas Dutronc chez Drucker, il n'a jamais fait ce film n'existe pas, etc. Parce qu'il ne peut pas avoir travaillé avec Alain Soral, il ne peut pas avoir été l'ami d'Alain Soral, il ne peut pas avoir été aidé dans le décollement de sa carrière par Alain Soral. Donc j'invite les gens à se pencher sur ce film qui s'appelle Confession d'un dragueur, qui est un très bon petit film français. J'invite les gens à se poser la question de savoir pourquoi ce film n'est jamais sorti en DVD, alors que maintenant Thomas Dutronc, qui était inconnu à l'époque, est devenu une vedette, tellement vedette qu'il mérite d'avoir une après-midi entière qui lui est consacrée chez Drucker. J'invite les gens à se poser ces questions, et je dis bien que je vais essayer de faire sortir ce film en DVD, car il est de mon droit d'artiste et de créateur, sur le droit français, que mon œuvre puisse être vue par le public. Donc je vais essayer de le faire sortir d'une manière ou d'une autre pour que les gens puissent le voir en DVD et voir le seul film que j'ai fait et que je ferai jamais, car je pense que je ne ferai plus jamais de cinéma, mais bon, j'ai fait un long métrage. Voilà, il faut que les gens le sachent. Et je dis un petit salut à Thomas Dutronc, qui a été un copain à une époque. Voilà, et je sais qu'il n'ose même pas parler de notre collaboration et de notre amitié passée, car effectivement ça lui coûterait cher pour sa carrière. Je suis un peu déçu quelque part de son manque d'une certaine... Enfin, c'est une façon de courage et de virilité, mais bon, il ne fait jamais qu'imiter son père comme un premier de la classe, donc il est dans sa logique. Et je dirais pour ceux qui regarderont le film, qui verront que le rôle que je lui fais jouer, comme le rôle que je fais jouer à Saïd Tagmaoui, était intuitivement très bien trouvé, car en fait, ils sont exactement, quand on regarde les deux personnages et leur destin historique, ce que j'en avais montré. Là, je n'en dis pas plus, mais finalement, Thomas Dutronc ressemble, je le vois sur son évolution, puisque ça fait 12 ans que je le suis et que je l'ai un peu perdu de vue, finalement ressemble beaucoup au personnage qui joue dans mon film, et Saïd Tagmaoui beaucoup aussi. Et ça, c'est intéressant de voir comme, je dirais, je ne m'étais pas trompé en les choisissant. Voilà, c'est pour ceux qui veulent comprendre ce que je dis, qui regardent le film qui s'appelle Confession d'un dragueur. Voilà.